Professeur Leroux, c'est celle-ci. Hein. Le londonien nommé Dr John Land, maniant apparemment parfaitement le bistouri, vers 1628, se faisait passer pour un guérisseur et escamoteur en tout genre. Personnage emblématique et inquiétant qui, dans le doute, par superstition populaire, se fera lapider par la foule. Il n'avait évidemment jamais mérité le titre de médecin, un ouvrage complet malgré tout dédié à sa vie. Vers 1872, un autre dit docteur, le docteur Lynn, annonçant sur ses affiches « Où est le corps ?» ou encore « Un autre homme sera découpé ce soir ». Un assistant placé dans une grande armoire voyait sur scène ses membres et sa tête coupés et remis en place. En fait, non médecin, la seule chose qui le reliait à la médecine était de soumettre son assistant à toutes ses idées farfelues. On voit ici, ça c'est aussi le docteur Lynn, hein, c'était aussi une des affiches de son spectacle, où on voyait son assistant découpé. On voit ici d'autres tenants du titre de docteur sans jamais avoir mis le pied dans aucune faculté. L'exercice illégal de la médecine par le port illégal du titre de docteur ne voyait le jour qu'à partir de 1892 en France. Les artistes profitaient alors du vide juridique, du titre flou de professeur. Mais aux États-Unis, la terminologie docteur, comme vous le savez, restait plus générale, résolvant en partie ce problème outre-Atlantique par l'appellation médical docteur MD. MD pour les tenants légitimes du titre. C'est pour cela que Fred Roebling, magicien allemand, pratiquant sous le nom du docteur Rossetti, travaillait à Chicago et non pas en Allemagne. On le voit ici utiliser un bio pour planter des pics dans le cou et les poignets d'un assistant. De même, à droite, Jack Baker continua de se faire appeler docteur Silkini, toujours sans aucun titre. Il fit cependant beaucoup de bien en participant au déclin de la magie des fantômes dans les années 40, en présentant des parodies énormes de numéros de magie macabre et d'hypnose collective avec Happy End. Et par contre, voici deux magiciens pratiquant notre médecine contemporaine. Chirurgien, le professeur à gauche Dominique Martin, ancien patron d'un service de chirurgie plastique du CHU de Bordeaux, qui a tout quitté pour devenir un magicien auprès d'enfants hospitalisés à la Timone à Marseille. Dans un autre style à droite, Patrick Dessy, chirurgien, chef de service et vice-doyen de la faculté de médecine de Marseille. Il travaille essentiellement la cartomagie et la sleeve, qui en chirurgie est la résection des 2/3 de l'estomac, et qui en magie est le terme exprimant l'art des disparitions dans la Manche. Et j'invite maintenant le film présenté par Benoît Langer, qui va nous présenter Yann Lebrun. En analysant mes souvenirs et toutes les choses qu'ensemble nous avons partagées, j'ai réalisé que ton nom pourrait en quelque sorte être l'acronyme du destin qui a été le tien parmi nous ici à l'Université catholique de Louvain. On y trouve le L et le T en début et en fin qui figure la transplantation hépatique qui a été ton activité principale. On y trouve également le E de l'éducation. Ta tâche d'enseignant a été majeure et celui de research pour le R, autre tâche que tu as accomplie avec excellence pour le rayonnement de l'Université catholique de Louvain qui donne le U. Lorsque je pense à ta personne et à tes qualités, je réalise aussi que ton nom renferme l'acronyme de celle-ci. On y trouve le L pour la loyauté, enfin le T pour la ténacité, une qualité bien flamande qui t'a permis d'être un chirurgien persévérant dans la difficulté, dans l'adversité et un chirurgien couronné de succès. On y trouve également le E pour l'exigence, le R pour la rigueur, deux qualités qui vont de pair, mais qui ont fait aussi que tu as été un maître pas toujours facile à suivre pour tes élèves. Et enfin, pour le U, je n'ai pas trouvé d'acronyme dans le langage français, mais l'une de tes caractéristiques est que tu es insatisfait. Cette insatisfaction permanente qui t'a poussé à la rigueur, à l'excellence,
au progrès. Je voudrais te souhaiter pour ta retraite, alors que tu as réussi d'innombrables transplantations, et en particulier la transplantation de ton savoir et de toutes tes qualités dans le chef, dans l'esprit, dans les mains de tes élèves, que tu quittes ce sentiment d'incomplétude et que tu accèdes à la sérénité du labeur et du devoir largement accompli. C'est le moment. On va faire de la chirurgie, monsieur le Ritz. C'est parti, venez, venez. Venez à ma droite. Je vais utiliser votre veste dans quelques instants. Pour des raisons d'assurance, elle a coûté combien 400 €. Falcon Plain à Anvers, c'est chez les Flamands. 400 €. 400 €. Très bien. Très bien. Il y en a qui connaissent l'adresse. En sol, oui. C'est en sol. Mesdames et messieurs, 400 € en sol. Ça tombe bien parce que comme ça, si je la détruis, je donnerai la mienne. Ça va? Moi, j'étais aussi ce matin à Falcon Plain. En sol. Et vous voyez qu'elle a exactement la même valeur. 400 €. 400 €. On s'arrange entre nous. Je n'en fais pas, il faut y aller. Je cherche une publication à vous, je ne sais pas si ça se trouve de temps en temps. On va se prendre un détail. Désolé, monsieur Tomasi, là. Vous n'avez pas un poignard sur votre chambre? Non, ça arrive. Bon, ça a l'air d'aller. On va essayer. C'est pas grave, on va utiliser que la lame. Tenez-la bien comme ça. Voilà. C'est du vrai. C'est du costaud. C'est du brut. Regarde. Regarde. Hop. Tirez. Eh, pas trop. Pas trop, je dis. Sinon, ça vous fait rire. Je dis pas trop, sinon ça. Allez, on y va, on dégage. Content de me prendre comme ça. Oh, je suis désolé. Mesdames et messieurs, la parodontologie, la langue à travers le trou. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, non je plaisante, regardez. La veste est intacte. Mesdames et messieurs, applaudissements. Merci. La chirurgie est un métier risqué. La médaille. Oui. Professeur Lerut, si vous êtes toujours là, c'est le moment. Après le mariage, la médaille.